Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où ce que je vous explique le KERS en F1. Alors, c'est quoi le KERS? Le KERS veut dire Kinetic Energy Recovery System, ou SREC en français. S-R-E-C. Alors, c'est un système mécatronique qui, comme son nom l'indique, récupère l'énergie cinétique de la F1 pour la stocker et la relibérer à la demande du pilote pour obtenir un gain ponctuel de puissance. Mais c'est quoi l'énergie cinétique? C'est quoi sa forme? Comment ça fonctionne? Alors parlons un peu mécanique. Alors, petit rappel mécanique. Un solide en mouvement, du fait de sa masse et de sa vitesse, représente une quantité d'énergie. Un solide en translation, par exemple une F1 en ligne droite, a une énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv carré. M, la masse de la F1, v, sa vitesse au carré. Une énergie qu'il faut annuler pour réussir à freiner la F1 ou dissiper dans la structure lors d'un crash à cette vitesse v. Un solide en rotation, par exemple un train arrière de F1, avec son arbre de transmission et ses deux roues, a lui aussi une énergie cinétique qui est égale à 1 demi jw carré. J est le moment d'inertie, w sa vitesse de rotation. L'énergie cinétique d'une F1 est récupérée lors des freinages pour ne pas affecter la puissance du moteur, plutôt que de la gaspiller. En effet, sans KERS, cette énergie cinétique est dissipée en chaleur par le freinage. Aussi, une autre forme d'énergie, le KERS est un système mécatronique d'enchaînement d'éléments mécaniques et électriques pilotés par un équipement électronique. Il va récupérer cette énergie cinétique, la convertir et la stocker plutôt que la dissiper. Le train d'engrenage du KERS, qui est en liaison avec l'arbre de transmission arrière, récupère dans les phases de freinage, qui est très énergique en F1, l'énergie cinétique de l'ensemble arbre-roue, qui est égal à 1 demi jwt carré, avec J qui est égal à l'arbre plus les deux roues, donc J roue et J arbre est égal à 1 demi m r carré. La démultiplication en cascade transmet alors une rotation importante à un moteur électrique qui joue le même rôle qu'une dynamo de vélo par exemple, puis ce dernier transforme cette rotation en électricité qui est stockée dans des batteries. Lors du besoin de puissance supplémentaire, ce fameux boost de 80 chevaux pendant 6,6 secondes, l'énergie suit le chemin inverse que lors de la récupération et est retransformée. L'énergie stockée sous forme d'électricité dans les batteries du KERS est libérée dans le moteur électrique qui tourne très vite, à 36 000 tours minute, et donc fournit peu de couple. Cette rotation est démultipliée par le train d'engrenage, ce qui augmente alors le couple et vient s'ajouter à la puissance du moteur thermique de la F1. Simple en principe, le KERS est en réalité un composant sensible en termes de fiabilité, courant électrique fort, quantité importante d'énergie stockée dans des batteries, rapidité de charge et de décharge de ces batteries. Il est aussi délicat de gérer en vue de garantir la sécurité et de minimiser les effets de son poids. C'est le premier pas de la Formule 1 vers l'hybride. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets les liens des playlists concernées par cette vidéo juste là pour voir d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mettez un petit like si vous avez aimé, ça me fait toujours plaisir, ça me motive, ou s'abonner aussi à la chaîne, ça me motive encore plus. Et à la prochaine pour d'autres mécaneries. Allez, salut!